Bon alors je suis un petit peu impressionnée parce que c'est la première fois de ma vie que je vais faire une interview en direct. On a décidé de faire les choses le plus naturellement possible. Ça veut dire que je vais l'appeler maintenant. Allô? Oui, bonsoir Franck, c'est Marie au téléphone. Bonsoir Marie. Alors je voudrais vraiment vous remercier parce que vous êtes en ce moment en direct pour raconter ce que la Sainte Vierge a fait dans votre âme à tous ceux qui pourront vous entendre et je crois que ce témoignage va vraiment apporter beaucoup de grâce au monde. Je vous remercie. C'est plutôt à moi de vous remercier parce que, comme je l'avais écrit et comme vous l'avez raconté dans votre intro, c'est parce que vous avez fait un appel auquel j'ai répondu. Ça vient de vous en fait au départ. Je crois que c'est surtout Donc, le bon Dieu qui orchestre les choses, hein. j'en suis intimement convaincu. Le ciel travaille pour nous. Voilà. Alors, auriez-vous la gentillesse de nous retracer un peu plus précisément déjà l'homme que vous étiez jusqu'à ce que vous rencontriez la Sainte Vierge. Oui. Qui étiez-vous? Voilà. Eh bien, aujourd'hui, comme à l'époque, je m'appelais Franck Fargette. Je vivais à l'époque à Grenoble. Maintenant, je suis entre Grenoble et Tess. J'avais 47 ou 48 ans au moment où ça s'est produit, en avril 2017. Je suis musicien depuis très très longtemps, compte en dizaines d'années. J'étais un homme totalement déchristianisé, non christianisé, je dois me dire, puisque mes parents n'ont pas souhaité me donner une éducation religieuse. Mhm. Je fais un petit aparté tout de suite, je vais en faire beaucoup, je pense, mais a priori, je les en remercie parce que si ça avait été le cas, il aurait eu lieu dans les années 78, quelque chose comme ça, c'est-à-dire un moment où notre église, et en particulier l'enseignement du catéchisme, était déjà en très mauvais état. Donc j'ai échappé d'une certaine façon à un désastre. Quel homme j'étais à ce moment-là? Un homme profondément malheureux, Oui. profondément triste, ne parvenant pas à trouver sa place dans la société, enchaînant mille métiers, mille misères, et les interludes entre différents emplois, donc obligé de fréquenter la République par le Pôle emploi et tout ça, donc des horreurs, parce que je déteste totalement cette espèce d'abrutissement administratif qu'on nous inflige. Oui. J'étais j'étais un menteur, Mhm. n'étant pas à ne plus l'être, mais en tout cas maintenant je sais ce que ça coûte. J'étais un fornicateur impénitent. Je suis quelqu'un, peut-être c'est ce côté artistique que j'ai en moi, cette fibre un peu, vraiment trop sensible à la beauté des femmes et à leur charme, et pour avoir été plutôt gâté par la nature physiquement, je n'ai pas eu de mal à être un pêcheur vraiment incroyable. Donc, Bien plus que la plupart des hommes. Et si je comprends bien, vous faites partie de ces âmes qui ne sont pas tièdes et qui peut-être attirent les grâces divines parce que vous êtes passé d'une certaine manière d'un extrême à l'autre, non? Non, alors, le fait d'être tiède ou pas tiède, non, je suis pas quelqu'un de tiède. Je suis un homme téméraire. Ma vie professionnelle s'en est gravement ressentie. Je suis assez intrépide aussi. Ça veut dire inconscient qui prend des risques considérés. J'étais également voleur, menteur, je l'ai dit. Je culbutais toutes les poulettes qui voulaient bien s'offrir à moi, ou bien, pour comprendre les choses autrement, j'étais aussi la proie des convoitises féminines et je ne le savais pas, ou je ne le comprenais pas. C'est plus rapide de dire quelles sont les bêtises que j'ai pas faites que de dire celles que j'ai faites, tellement j'y suis allé de bon cœur, quoi. Je peux dire que je n'ai jamais violé, je n'ai jamais si j'ai trafiqué aussi, j'ai été impliqué dans du trafic de drogue. Je me droguais considérablement, je fumais beaucoup de joints, de cannabis. Euh, bon, les grosses conneries, la truanderie, la mafia. Je suis pas devenu proxénète ou ce genre de choses complètement folles et complètement délirantes, mais pour le reste, j'y suis allé vraiment de bon cœur, quoi. Je, je peux pas vous fixer une limite, il n'y a pas de limite. Merci J'ai beaucoup, été merci beaucoup pour votre... un homme vraiment
Non, mais ne me remerciez pas, c'est... Ah si, parce que ce témoignage que vous faites, qui témoigne d'une grande humilité, je crois, parlera à beaucoup de personnes et donnera de l'espérance à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est magnifique. C'est pour ça que je le dis, parce qu'en fait, il y a une sorte d'idée, je sais pas tout sur ça, peut-être c'est seulement dans ma tête, mais on a un peu l'impression parfois que pour être dans les bonnes grâces du ciel, il faut beaucoup prier, être très pieux et avoir une vie très très rangée, très ordonnée, etc. Bon, ma vie, c'était pas ça, c'était l'inverse. Vraiment, une vie dissolue, une vie d'errance, très Oui. exactement. Une vie d'errance à tous les niveaux, donc sentimentale, affective, professionnelle. J'ai jamais pu comprendre ce que je faisais sur Terre, quoi. C'était terrible, c'était beaucoup de souffrance. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais vraiment, c'est d'un point de vue psychologique ou du point de vue de l'âme, je pense plutôt. Pour moi, c'est assez difficile de comprendre où se situe la limite et la séparaison. Mais j'étais vraiment dans une très très grande détresse. Et donc, si je comprends bien, votre cheminement et le fait que vous ayez atterri devant une statue de la Vierge à la Salette correspondait tout de même à un mal-être profond. C'était la période où vous voyez bien que ça ne vous menait pas au bonheur. Ça faisait longtemps que c'était comme ça se compte en décennies, je pense. J'ai des souvenirs très anciens d'angoisse terrible à l'âge de 5 ans, 6 ans. Avant même, d'ailleurs, j'ai eu des parents qui ont été dignes de leur génération de boomers, c'est-à-dire ils ont vraiment fait n'importe quoi autant que possible, quoi. J'ai envie de dire aussi, mon père est un contre-exemple absolu de ce qu'il faut faire dans la vie. Je ne parlerai pas de ma mère, c'est probablement plus compliqué, puis j'ai pas envie d'aller là-dessus, mais non, ça avait commencé bien avant et je suis pas allé à la Salette du tout pour trouver le ciel. Comme je l'ai dit, je pense que je vais avoir l'occasion d'y revenir. Je suis musicien, moi j'ai allé dans les Hautes-Alpes, en partant de Grenoble, pour acheter un ampli. D'accord. Il se trouve que le ciel m'avait préparé, je vois comme ça aujourd'hui, c'est peut-être présomptueux, mais je pense que le ciel m'avait préparé par différentes petites actions à aller à la Salette, tout simplement, à avoir la curiosité d'aller à la Salette. J'avais entendu parler de la Salette dans un livre de Pierre Jovanovic, parce que je m'étais intéressé à l'économie quelques temps auparavant, et je sais pas comment, bon, le ciel lui le sait, mais moi je sais pas comment, je me suis retrouvé avec ce bouquin de Jovanovic dans les mains. J'en ai acheté plusieurs. Enquête sur l'existence des anges gardiens, et d'autres dont le titre ne revient pas. Et donc il y avait une description de la Salette assez condensée et lugubre. Dans ce livre dont le titre ne me revient pas, il y a Pierre Jovanovic parle de la Salette en des termes pas engageants et en disant clairement que la Salette, il y a de grands secrets qui ont été révélés par la Sainte Vierge et que ces secrets sont très très cachés. Moi, tout ça, ça me déplaît beaucoup. Quand je lis tout ça, c'est pas engageant du tout, ça me déplaît. C'est pas, voilà. Je ne sais pas ce que c'est que la Salette. Donc je ne sais pas que la Salette c'est un tout petit village dans la vallée, mais que le sanctuaire de la Sainte Vierge est tout en haut d'une montagne très escarpée. J'ai envie de dire une montagne pratiquement impraticable. Pardon pour la formule. Je ne sais pas qui est la Sainte Vierge, je ne sais pas qui est Jésus, je ne sais pas qui est Dieu, je ne crois pas en Dieu, hein, évidemment. Ni en notre Dieu à nous, le vrai Dieu, le seul et unique et vrai Dieu, que nous, chrétiens, nous aimons. Je ne crois pas non plus en Allah ou en Bouddha ou en toutes sortes de choses comme ça. J'ai été amené, déjà à ce moment-là dans ma vie, à entendre parler de ces différentes spiritualités, à constater qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui étaient, entre guillemets, en quête de spiritualité. Mais moi, ça ne me parlait absolument pas. Je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était qu'une quête de spiritualité ou un manque de spiritualité dans sa vie. Voilà, c'est des choses que j'ai pu lire et relire depuis, où il y a des gens qui expriment un manque de spiritualité dans leur vie, ils ressentent un manque. C'était pas du tout mon cas. Pas votre cas, oui. C'est beau comme le bon Dieu se sert de tout. Un livre qui n'est pas forcément engageant, c'est extraordinaire. Et avez-vous été charmé par au moins l'aspect sauvage, la beauté du lieu au plan naturel? Parce que c'est magnifique la Salette. Je vais vous le dire, alors pour finir, oui, le bon Dieu se sert de tout, mais en particulier le ciel nous attrape par là où nous sommes les plus grands. Et là où nous sommes les plus grands, c'est là où nous sommes le plus petits. Oui. Il y a un paradoxe assez fou, mais
beaucoup de choses sont comme ça dans notre foi, dans notre religion. Euh, il faut devenir comme des enfants, être petit en soi pour accéder aux grandes choses qui nous attendent. Il y a beaucoup de choses comme ça qui m'intéressent et sur lesquelles je suis absolument inculte, qui sont très intrigantes. En tout cas, bon, moi, ce que j'avais de grand en moi, c'était la musique, mais j'en faisais rien. J'étais tout petit dans la musique et je suis toujours tout petit et immensément admiratif et respectueux des grands qui ont fait la grande musique que l'on peut entendre aujourd'hui, que l'on aime. Je peux comprendre que vous étiez assez fan de Vivaldi, un exemple parmi tant d'autres, mais ben voilà, moi j'étais un homme qui se fichait éperdument du ciel et de l'éternité. Ouais. L'âme n'existait pas le concept d'âme même était totalement incompréhensible pour moi. Très matérialiste aussi dans vos concepts, oui, d'accord. Alors j'ai jamais eu le goût du faste et des grandes choses, mais oui, j'ai été quelqu'un de matérialiste et je le suis encore à différents égards et notamment pour la musique. Philosophiquement parlant, je voulais dire. Vous pensiez que l'âme n'est que matière, enfin finalement le cerveau se confond avec l'âme quasiment et il se passe rien après la mort peut-être. Non, j'étais carrément dans le rejet de tout ça. Pour moi tout ça c'était des balivernes, des sottises de vieilles femmes, de grenouilles de bénitier. Non, j'étais littéralement anticlérical. J'ai même aux alentours d'une vingtaine d'années, dans le gros délire complètement dingue qui s'est emparé de notre société, moi j'ai même je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai fait du rite satanique. Ah oui, d'accord. J'ai été attiré par l'occulte avec des imbéciles de mon âge. Bon, je dis imbécile, c'est peut-être un peu présomptueux, mais à 20 ans, on n'est pas très futé. Oui, les garçons surtout, souvent. Non, je plaisante. Très ignorant et pas très futé. Non, mais j'écoutais du hard rock et des choses comme ça. Et l'appel, comment je peux dire, il y a d'une façon tacite ou explicite de ce côté-là aussi, mais pas seulement. J'ai même envie de dire peut-être moins dans le hard rock que dans le rap et d'autres sortes de pseudo-musique qu'on peut avoir aujourd'hui, comme le R&B. Il y a beaucoup plus d'imagerie satanique de leur côté dans le hard rock. Bon, ils sont allés, ils sont toujours à fond jusqu'à la caisse, mais pas tous. Mais pas tous. Il y a encore des gens qui s'occupent pas de ça. Il y a même de très belles chansons chrétiennes qu'on peut trouver, chrétiennes, qui portent un message chrétien dans certains groupes. Et on ne s'y attendrait pas. Enfin bon, j'étais vraiment très mal engagé, quoi. Je me permets une petite remarque pour nos auditeurs qui, à mon avis, est assez intéressante. Vous dites que pour vous, tout ce qui concernait l'âme ou une vie d'ordre spirituel, c'était des balivernes de vieilles bonnes femmes. Ouais. En revanche, l'occultisme vous intéressait, donc une autre forme de spiritualité, mine de rien. C'est là que le démon est menteur. Vous trouvez pas ? Je ne m'étais pas posé la question, mais effectivement, aujourd'hui, avec le recul, avec 30 ans de recul, je peux dire que j'ai été assez naïf pour, d'une façon, considérer que les catholiques, les chrétiens que je pouvais rencontrer faisaient n'importe quoi, disaient n'importe quoi et perdaient leur temps, et donnaient un peu d'énergie et quelques poignées de francs, à l'époque c'était des francs, pour acheter des trucs imbéciles et faire un pseudo-rituel satanique. On a été traîné, on a fait ça pendant quelques mois avec des imbéciles de mon âge. On a été traîné dans les cimetières, on a fait un pseudo-rite satanique avec des sauces de poulet. Enfin, c'est vraiment ridicule. C'était vraiment très nul. Mais c'est pour vous dire que j'étais plus de ce côté-là à une époque d'aucun autre côté sans m'en apercevoir. Alors pour revenir sur la Salette dont vous disiez que le site était très beau, probablement pour les gens qui connaissent pas bien la montagne, moi je vis dans les montagnes, j'ai pas trouvé ça beau du tout. D'accord. Je suis arrivé à la Salette, ça devait être un samedi certainement. Oui. Tard, puisqu'il était pratiquement 18h. Quand je suis arrivé, le site de la Salette fermé. Et les locaux dans lesquels les gens peuvent rentrer, c'est fermé. J'y suis retourné depuis, j'ai vu qu'il y avait une immense abbaye. Je l'ai même pas vu ce jour-là. Il y avait de la neige qui fondait, c'était lugubre au possible. C'était minable. Mais voilà, dans mon ressenti de ce moment-là, absolument rien ne m'attirait, rien ne me parlait. Je déambulais dans le sanctuaire. Enfin, je sais pas si on dit un sanctuaire, je sais pas ce que c'est exactement. Oui, tout à fait. Si, le sanctuaire. Je déambulais, voilà. Il y avait beaucoup de neige qui était en train de fondre. Il y avait plein de neige qui n'était pas encore fondue, c'est en altitude. Je pataugeais dans la gadoue.
la slush, comme ils disent au Québec. Mhm. Euh, et puis, Donc une ambiance vécue Très- comme un peu glauque, quoi, un peu désespérante. alors vraiment, en y arrivant, j'avais pas de raison particulière. Mhm. Bon, on peut considérer que j'étais sous l'influence de ce que j'avais lu chez Pierre Jovanovic. Mhm. Mais néanmoins, il n'a pas dit qu'on s'y sentait triste. Moi, je me sentais triste. Je suis pas d'une nature triste, bien au contraire. Mhm. Mais je me sentais triste. J'avais une sorte de tristesse qui me collait un peu aux semelles et à l'âme. Je déambulais dans ce sanctuaire. Je voyais les différents panneaux qui s'y trouvent le long d'un chemin, dont Pierre Jovanovic avait parlé. Alors ça me faisait un peu cet effet de dire ah oui, ça j'ai vu, il en a parlé. Bon. Bon, le sens qu'il pouvait y avoir là-dedans m'échappait totalement. Et j'ai été triste tout le long. Et même ça croissait un petit peu. J'étais triste, j'étais un peu déprimé. Oui. C'est pas du tout ma nature. C'est pas du tout comme ça que je suis. Le ciel était très bas, très très gris, lourd, toute cette gadoue partout, vraiment rien d'engageant, rien d'engageant. Je me demandais ce que je fichais ici. Oui, je comprends. Et à un moment donné, je me suis posé la question, c'est ça la Salette, bof, pas terrible. Histoire de vous dire que vous l'aviez vu, quoi, voilà. Même pas. J'ai pas le goût de ce genre de choses et de ce genre de paroles. Je me déplacerai pas quelque part pour dire je l'ai vu. Ah oui, d'accord. Je suis content, j'ai vu. On m'a traîné à la Pointe du Raz, qui est un endroit touristique apprécié. Une fois que j'étais à la Pointe du Raz, j'ai vu j'ai pris conscience que c'était là le bout de l'Europe. Ok, très bien, merci. Super beau ciel, la mer magnifique. Après le paysage, on apprécie ou pas. Moi, j'apprécie pas des masses. Et donc j'étais dans le même état d'esprit à la Salette. Oui, je comprends. J'étais là j'étais à la Salette, j'avais voulu voir, je voyais, puis c'était pas folichon, c'était pas. Oui. Ça me plaisait pas spécialement, ça me faisait pas vraiment. Mais c'est pas ma nature ça. En temps normal, j'aurais trouvé un truc beau à voir, un truc intéressant, un truc qui m'aurait plu, une inscription qui m'aurait parlé, qui m'aurait un peu nourri quelque part d'une façon ou d'une autre. Mais là, ça se passait pas du tout. Et puis en plus, tout était fermé, les endroits un peu plus inédits étaient fermés. J'imagine qu'il ne restait plus que les chemins qui se frayaient dans la neige finalement, et les fameuses statues en bronze qui sont placées tout près du sanctuaire. Alors c'est exactement ça, vous parlez de chemin qui se frayaient dans la neige, je pouvais marcher dans les pas du gars qui était devant moi. Bon, il n'y avait plus personne, il n'y avait pratiquement plus personne, je vais essayer de vous expliquer ça. Il y a une grande esplanade à la Salette, et au bout de cette esplanade, il y a une statue de la Sainte Vierge qui est placée très en hauteur, le socle doit être à 1m50, quelque chose comme ça, et la Sainte Vierge s'élève sur ce socle. Et autour, il y a une grille, on va dire, une sorte de peut-être une couronne qui est figurée là comme ça. Enfin, moi j'ai vu une sorte de grille comme ça, avec un endroit où les gens mettent des bougies. Il y avait des petites bougies qui étaient là et qui flottaient dans la neige fondue. C'était pitoyable, je vous le dis sincèrement, comme je l'ai ressenti, c'était pitoyable, c'était minable. Je me disais, c'est ça le culte de la Sainte Vierge. Dis donc, ça paye pas de mine. C'était vraiment, j'étais triste et abattu, et pas comme je suis habituellement. Et il y avait quelques personnes qui étaient là quand je suis arrivé auprès de cette statue-là, la plus grande qu'on peut trouver de la Sainte Vierge à cet endroit. Et j'ai vu qu'il y avait des gens qui priaient. Alors je sais pas pourquoi, j'ai fait un peu comme eux, j'ai joint mes mains, j'ai baissé ma tête. Mais alors, je ne savais pas ce que c'était prier, j'avais pas la moindre idée de ce que je pouvais dire ou penser et comment il fallait s'y prendre. Vraiment, le désert total, et aucune culture de la chose, etc. Et puis, j'ai pas trop fait attention à ce qui se passait, les gens sont partis. Au bout d'un petit moment, il restait juste un monsieur tout seul dans un coin. Un monsieur, il avait les cheveux longs, il avait une barbe énorme. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce clochard? Et qu'est-ce que c'est que cet endroit? Non, mais vraiment, je suis sérieux. Et puis, il a fini par partir. Le soleil était en train de décliner totalement. Je ne sais même pas s'il restait encore un petit peu. Vraiment, c'était de pire en pire. Ça ne s'arrangeait pas du tout. Alors, j'ai commencé, puisque j'étais tout seul, j'étais accompagné. Et ça, c'est une chose... le fait
fait d'avoir été accompagné, c'est une chose qui est très très importante pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un qui est témoin, Oui. qui a été témoin de ma conversion. Et cette personne a pu témoigner à un abbé. Ah, c'est Et ça, beau. pour moi, une fois que ça a été fait, ça m'a enlevé un poids gigantesque, comme si j'avais une tête vis-à-vis de cette personne, ça me l'a ôté. Oui, je Et comprends. ça a été quelque chose de gigantesque. Ça s'est Mhm. passé récemment, ça s'est passé dans le courant de cette année, je crois. Donc, bon, toujours est-il que je déambulais, je me suis mis à déambuler, donc, alors, soit je revenais sur mes pas, je Mhm. traversais cette esplanade où il n'y avait plus rien ni personne, soit je descendais dans le vallon. La Oui. Vierge est apparue aux enfants dans le vallon. Mhm. Oui. Euh, il s'est trouvé que je suis descendu dans le vallon, et dans le vallon, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a au moins 3 statues. Mhm. Euh, il y a la Sainte Vierge, je crois, qui se tient debout et qui pleure, on voit les larmes couler Oui, sur son oui. visage. Il y en a une autre où elle est assise et elle pleure avec son visage dans ses mains. Oui, oui. J'ai la petite statue là juste devant moi, Ah, au moment où je vous parle. Et puis, un peu plus haut, sur une hauteur, il y a une statue d'une autre personne, d'une autre sainte, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai fait tous les efforts que je pouvais, Oui. malgré moi, Oui. pour ne pas me retrouver près de la statue où la Sainte Vierge est assise. Donc La- la statue est posée au sol, je dis ça pour les gens qui ne savent pas, la statue est à hauteur d'homme, comme ça s'est passé dans la réalité. Oui. Elle est vraiment... Et il faut se pencher pour voir, quoi. Oui. Elle est grandeur nature, elle est assise, le visage dans ses mains. J'ai appris par la suite qu'elle est assise sur ce qu'on appelle un paradis, qui est une composition de fleurs Mhm. qu'avaient fait les enfants. Mhm. Et donc elle peut s'asseoir sur des fleurs sans tout écrabouiller, c'est la Sainte Vierge. Alors je suis allé traîner un peu là, j'ai vu la statue de cette dame au-dessus qui est la patronne qui a fait construire le sanctuaire et qui a organisé tous les pèlerinages. Mhm. Voilà, sa statue. Je suis redescendu donc j'ai lisé la plaque, j'étais triste, j'étais abattu, c'était lourd, tout ça c'était vraiment très lourd. Mhm. Et puis je savais pas pourquoi, puis je me posais pas la question. Mon cerveau était en panne. Oui. Il n'y a plus rien qui marchait, j'étais juste pris dans cette espèce de tristesse grise et j'ai du mal à le dire. Vous n'aviez plus le contrôle en fait. Vous n'aviez plus le contrôle de ce qui se passait en fait. Je le savais pas, mais en effet, ouais, j'avais plus aucun contrôle sur rien du tout. Mhm. Je mettais un pas devant l'autre, Mhm. mais quelque chose en moi, je me le figure comme, c'est un peu difficile à expliquer, une sorte de sens d'éveil. Il y a quelque chose dans ma tête, derrière, à l'arrière de ma tête, il y a quelque chose qui hurlait fort Mhm. et en silence, et qui voulait pas que je m'approche de cette statue de la Sainte Vierge assise sur le paradis, Ouais. avec son Son visage visage dans les mains. Oui. enfoui dans ses mains parce qu'elle pleure. Oui. J'avais dû la voir, je pense que je l'avais vue, et tout de suite j'avais rejeté ça, absolument. Voilà. Mais il s'est trouvé que je suis redescendu donc dans le vallon, il y a cette fontaine miraculeuse qui ne gèle jamais. J'ai vu la première statue, donc c'est la Vierge se tient debout. Oui. Là, il a commencé à se passer quelque chose d'un peu particulier. C'est très très difficile parce que je vous parle de sensations qui sont de l'ordre du surnaturel. Bien sûr. On n'a pas les mots parce qu'on n'a pas les sens. Mhm. Tout à fait. On n'a pas les sens. Mhm. Bon, et puis, j'ai commencé à sentir quelque chose de très agréable. Un petit quelque chose, un petit sentiment, je savais pas quoi, Mhm. qui me Mais- faisait du bien. Ce que vous essayez de dire, le fait que les mots ne correspondent pas, c'est, si je comprends bien, qu'il ne s'agissait pas d'une consolation sensible, d'un bien-être sensible, corporel. Non, pas du tout. Non, Voilà, non, non. c'est ça. Parce que quand Je sais on emploie bien. ces mots, on se sent comme dans un... Oui, c'est ça, on pense tout de suite à un bien-être physique. Et c'est pas de ça qu'il s'agissait. Marie, vous êtes la première personne avec qui j'en parle. J'ai C'est déjà magnifique. témoigné. C'est J'ai magnifique. déjà Ce témoignage est témoigné auprès de- magnifique. Je découvre avec les gens tout ce que vous me dites là. C'est très, très, très beau. Non, j'en ai parlé, mais j'en ai pas parlé avec quelqu'un qui me répondait. On m'a dit, ah oui, ah d'accord, ah ouais, oh là là, ou on m'a rien dit du tout parce que c'est tellement énorme qu'il y a plein de gens que ça tétanise. Mhm. Enfin, plein de gens. J'en ai pas parlé à des centaines de personnes. J'ai dû en parler en tout et pour tout à 20 personnes. Mhm. Mes amis proches savent ce qui m'est arrivé. Les abbés que je peux voir, que je peux côtoyer aussi, le savent. Mais même avec les abbés, on n'en a pas parlé de cette façon-là, sérieusement. Maintenant que vous m'en parlez, je peux vous dire que
non, c'était pas quelque chose de sensible. Mes sens n'étaient pas impliqués. Cette sensation que j'ai eue qui était agréable, qui était douce, qui était, j'ai envie de dire, suave, mais vraiment à toute petite dose, qui était rassérénante, bienveillante. J'ai ressenti de la bienveillance. Oui, C'est peut-être comme ça que ça a démarré. En fait, maintenant, je peux vous le dire parce que vous m'en parlez et que je le réalise, c'est mon âme qui a ressenti ça. oui. C'est pas mon intellect, c'est pas mon corps, c'est pas mes doigts, c'est pas mes yeux, c'est pas mes oreilles. Mon âme. Mon âme a reçu à ce moment-là quelque chose qui m'a donné cette sensation. Je vois très bien. Si on devait mettre un mot finalement, alors c'est un mot qui est très galvaudé aujourd'hui, mais vous vous êtes senti aimé par la Vierge Marie. C'est l'amour de la Vierge Marie. Il n'y a pas de mots pour décrire un amour c'est purement exactement spirituel. ça. Ah, si, il y a des mots. Si, c'est juste incroyable parce que ça a commencé à tout petit peu, mais ça a grossi, ça a grandi, Ouais. ça a pris de plus en plus de place, ça s'est dilaté. Mais ces mots-là correspondent pas à ça. Oui. Je veux dire, c'est les mots que nous on a dans notre langage. Là, on parle de quelque chose qui relève du surnaturel. Oui, C'est les mots ne font qu'ébaucher, que tenter de faire une esquisse de cet amour, la qualité de cet amour. Moi, je peux juste parler d'une qualité d'amour qui est juste invraisemblable. C'est juste pas croyable, c'est juste inimaginable comme la Sainte Vierge a pu m'aimer. Oui. Et si elle m'a aimé moi, elle nous aime tous pareil. Excusez-moi, je suis assez ému, mais... et moi aussi, j'allais pleurer là, les larmes montent aux yeux, mais continuez, on s'en occupe pas, parlez parce que c'est très précieux. Moi, on me voit pas, moi je peux pleurer, moi on me verra pas. Mais, je souris, mais c'est très, très émouvant. Vraiment, c'est juste pas croyable, c'est juste inimaginable, ça dépasse tout ce que l'entendement peut concevoir. L'amour de la Sainte Vierge pour nous est juste... Il n'y a pas les mots. C'est immense, fois 1000, avec encore fois quelque chose derrière. C'est pas croyable, ça dépasse tout ce qu'on peut concevoir. C'est un amour qui est vraiment, je vous l'ai écrit, l'amour d'une mère, l'amour de la meilleure des mères, fois 20 millions. Voilà, je me suis senti aimé comme jamais de ma vie j'avais été aimé, d'un amour, d'une pureté, d'une franchise et d'une honnêteté et d'une puissance juste pas possible, pas terrestre. Ça n'existe pas quelque chose comme ça sur Terre. Et pourtant j'étais sur Terre. Oui. Et moi j'étais cet homme qu'on a décrit vraiment pas le pire, mais pas bien loin, pas bien loin. Dans ma culture à ce moment-là. Jésus, la Sainte Vierge, c'était du pittoresque, c'était je vais même pas dire des traditions, mais j'aurais associé ça aux elfes, aux trolls, à l'heroic fantasy, oui, je comprends. Des choses. Vraiment, j'étais, voilà. Mais bon, j'étais devant la Sainte Vierge parce que j'étais immobile à ce moment-là, je bougeais plus du tout. Quelque chose en moi comprenait que c'était elle. Oui. Et elle seule. Et mon regard s'est porté également sur la Sainte Vierge en pleurs, assise sur le paradis. Et là, il s'est passé quelque chose de différent. Cet amour que j'ai ressenti pendant quelques minutes, alors la temporalité, je suis incapable de vous dire. Oui, je comprends. Tout le temps m'a échappé. Le temps n'existe plus, il n'y a plus de minutes, de secondes, il n'y a plus rien. Je suis totalement incapable de vous dire combien de temps ça a duré. Aussi bien tout s'est condensé en 1 minute, aussi bien ça a pris un quart d'heure. Je suis incapable de le dire. Je comprends. Alors, j'en étais là à sentir en moi ce bonheur, parce que vraiment c'est du bonheur. Être aimé comme ça, c'est du bonheur. Je veux que les auditeurs qui sont des gens qui commencent à s'intéresser, les jeunes, je pense aux jeunes en particulier, mais même des jeunes de 70 ans ou de 80 ans qui commencent à avoir un intérêt pour le ciel, à se poser des questions sur la providence, sur l'ange gardien, tout ce que vous voulez, sur les âmes, la vie après la mort. Ces gens qui sont dans l'état où moi j'étais au début, je veux qu'ils sachent que vraiment ce qui nous attend, ça vous comble au-delà de toutes vos espérances. Alors, cette représentation de la Sainte Vierge en larmes m'a touché. Là, il s'est passé autre chose. J'ai commencé... Alors, j'étais dans cette sensation d'amour et une autre sensation a commencé à se manifester. Alors, le mot sensation, c'est pas le bon, on est d'accord. Tout à fait. C'est autre chose. Il y a autre chose qui est apparue. J'ai commencé à me sentir
j'avais de la peine. Mhm. Je savais pas pourquoi, j'étais l'homme le plus heureux du monde, entre guillemets, bon, sans en avoir conscience, Oui. et je commençais à avoir de la peine. Mhm. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, enfin je comprenais absolument pas du tout ce qui m'arrivait, hein, pour être clair. Ouais. J'avais de la peine, et puis je la regardais, et puis je pouvais plus la regarder, parce que cette image de la Sainte Vierge en larmes était insoutenable, et je ne savais pas qui elle était, hein. On est bien d'accord, je débarque là-dedans, Mhm. venu de nulle part, venu du monde et de toutes ces imbécilités. Et cette peine, Mhm. ce chagrin, un petit chagrin, quelque chose, je trouve pas le mot pour le dire. En tout cas, c'était tout petit comme ça au commencement. Ça a cru en moi, ça a grossi lentement et puis de plus en plus vite. Oui. Alors là, le temps, il n'y a plus de temps du tout, hein. Vraiment, c'est encore pire qu'avant. Mhm. J'ai senti, je me suis senti, j'avais de la peine, je ressentais de la peine, j'avais de la peine, j'étais peiné, je ne savais pas de quoi j'étais peiné. J'ai mis beaucoup d'années à le comprendre. J'avais de la peine, j'avais énormément de peine. Mon cœur était lourd. Oui, j'allais Moi, te demander. j'ai pas conscience du poids de mon cœur en temps normal. Je suis même incapable de dire quelle est sa taille, sa forme, son poids. Je sais pas, toutes ces choses-là. Je me suis jamais ouvert pour regarder mon cœur, évidemment. Mais c'était lourd, il y avait de la lourdeur. Et c'est pas du tout la même tristesse que j'avais ressentie auparavant. Mhm. C'est Oui, une autre sensation. Ça n'a rien à voir. Mhm. Et cette peine que je ressentais a grossi en moi, a pris de la place. J'avais du mal à déglutir. J'aurais pas été capable de parler. Mhm. Je me suis senti chanceler, je me suis senti vaciller. Vraiment, j'ai commencé à être écrasé par une peine. Une peine, peut-être dites-moi si pour essayer de préciser la chose, peut-être empreinte de crainte. Une peine empreinte d'une certaine peur. Alors c'est venu, j'ai eu peur un peu plus tard, mais à ce moment-là, je sentais que ça allait de plus en plus gros, de plus en plus vite. Ça me faisait peur, j'ai commencé à avoir peur, mais il y a eu des sensations physiques. J'ai senti d'abord, je crois, mon cœur être lourd. C'est désagréable comme sensation, c'est difficile à expliquer. Et puis, ma gorge se serrait, avoir du mal à déglutir, la bouche sèche, j'avais la bouche complètement sèche. Mes yeux brûlaient aussi, je sentais que mes yeux étaient c'est un tout, mais à un moment donné, vraiment, j'ai eu mal à la gorge, vraiment, j'ai senti la gorge forte, et j'ai eu, comme je sentais, moi, je sentais, je concevais pas les choses, j'étais pas en état de penser ce qui m'arrivait. Donc moi, je vous raconte ça a posteriori. Alors, je me sentais écrasé. Oui. Je me sentais écrasé de peine et de douleur, de souffrance. Écrasé, comme si, exactement pour vous dire ce que je pense comme je le pense, comme si un géant m'avait pris dans sa main de géant et était en train de serrer de plus en plus fort. Incroyable. Et en même temps de plus en plus fort de toutes ses forces. C'est-à-dire que comme s'il serrait tout en dessous de ses forces et que ça soit de plus en plus fort, qu'il ait de plus en plus de force. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Au niveau de la gorge ou tout votre corps? Alors, ça a commencé par la gorge, vraiment. J'en parle beaucoup de la gorge parce que quand on a beaucoup de peine, on a la gorge serrée, on a la gorge nouée, puis ça peut être un peu douloureux. Et puis là, c'était ça, mais beaucoup plus fort. J'ai senti ma colonne vertébrale se tordre un peu en arrière. J'ai senti mes côtes se bouger et même craquer à un moment. J'ai senti mes côtes craquer. Et ça continuait, ça serrait de plus en plus fort, de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et je ne savais pas ce que c'était. Moi, à ce moment-là, j'étais paralysé. J'étais paralysé, vraiment tétanisé, paralysé, je ne sais même pas comment dire. En tout cas, j'étais pas conscient, pas capable ni de nommer les choses, ni de... j'étais capable que de subir, quoi. Je subissais complètement cette espèce d'écrasement. Et à un moment donné, quelque chose dans ma tête m'a dit, mais tu vas être écrabouillé. Voilà, j'ai eu peur de mourir. Je me suis dit, je suis en train de me faire écrabouiller. J'avais le sentiment d'être broyé, vraiment broyé par un géant qui m'aurait pris dans sa main et qui me serrait de plus en plus fort, de toutes ses forces.
force. C'était incroyable. À la limite Alors, de la mort, quoi. Comme si vous sentiez que là, ça atteignait un extrême. je ne sais pas ce que va être la mort, mais à la limite de se faire broyer par un géant. Je vois. Je peux vous dire que ce que j'ai ressenti, Ouais, c'est c'est impressionnant. vraiment Hein. ça que j'ai ressenti. Ouais. C'était quelque chose. Voilà. Alors j'ai eu très peur. Je sais plus si je tenais sur mes jambes ou si j'étais tombé par terre ou si je pleurais. Je me rappelle absolument de rien. On m'a dit que j'avais pleuré. Bon, je suis pas capable de m'en souvenir. Je j'ai pas de souvenir de ça. Je pense que j'ai dû pleurer, ouais, mais j'ai pas de souvenir. Pour vous dire les choses très franchement, j'ai pas de souvenir. En tout cas, j'ai fait une sorte d'effort, de pont mental pour que ça s'arrête, quoi, pour m'en sortir. Oui. Bon, je suis incapable d'expliquer. Oui. Et ça a fonctionné. Ça a marché. Je me suis retrouvé en 5 minutes peut-être, ou guère plus. Non, plus. Ça a pris plus de temps. Ça a pris du temps pour que je me retrouve rétabli. Pour que je sente que c'était parti de moi, que c'était autre chose. Mais je venais de vivre un truc qui était tellement puissant, qui était tellement puissant. De l'ordre d'une survie extrême, c'est ça? Une survie à l'extrémité, c'est ça? Une survie, quoi. Vous aviez réchappé de quelque chose qui allait vous détruire. Alors, c'est pas ça ma sensation. Moi, je croyais que j'allais être broyé. Je me sentais partir. Je sentais mes côtes craquer, ma colonne vertébrale craquer, ma gorge était broyée. J'ai pas pu parler normalement pendant une semaine. Oh, ah oui. Je pouvais pas sortir de son. Vraiment, ma gorge avait été contractée par la peine. J'avais ressenti, je le sais maintenant, j'avais ressenti de la peine. Et un esprit rationaliste, un esprit rationaliste pourrait vous dire oui, mais vous aviez tout simplement attrapé froid, il faisait froid ce soir-là. Je fais l'avocat du diable. Hein. Est-ce cela? Non. Non. Oui. Non, pas du tout. Oui, non, mais je comprends, hein, bien sûr. Il a fallu. Je sais que c'est pas de la survie parce qu'en fait, on va dire une demi-heure plus tard, je me sentais pratiquement remis. Donc finalement, vous le viviez. Alors, pas la gorge, mais j'avais plus du tout peur d'être broyé. J'avais mis fin, par ce bon mental, j'avais mis fin à cette sensation qui n'en finissait plus d'augmenter. Oui. Et où je me voyais broyé, je voyais que j'étais en train d'être broyé, quoi. Ça fait très très peur. Je vous assure que ça fait peur. Et donc finalement, vous l'aviez vécu comme une sorte de supplice, mais finalement, a posteriori, ou quand vous en avez réchappé, vous avez senti que c'était la main du médecin qui fait mal, mais qui guérit en réalité, qui vous refait. Non, c'est pas ça non plus. J'ai jamais intellectualisé à ce point-là. Non, j'ai pas intellectualisé. Le mot supplice, je me le suis jamais formulé. Il m'appartient pas, je le dis pas. La main du médecin non plus. Moi, j'ai pas intellectualisé à ce point-là. Hein. Mais vous vous êtes senti mieux après, parce que vous parlez de cette espèce de lutte moi, je suis allé acheter. de lutte pour en sortir. C'est ça qui vous... ça a été bref, ça. J'ai fait un bon mental, j'ai fait un effort mental. Je crois même avoir secoué ma tête comme ça pour en sortir. Moi, il faut bien comprendre que j'ai pas d'éducation religieuse chrétienne. Je sais pas du tout ce qui m'arrive. Je sais absolument rien de tout ça. J'ai pas la moindre connaissance de la Sainte Vierge, de ses pouvoirs, de sa peine. Maintenant, je sais ces choses puisque je me suis procuré les écrits qui font le procès verbal, je crois, de ce qu'a dit la petite Mélanie à la Salette. Et bon, oui, la Sainte Vierge, je reviens beaucoup de fois sur le fait qu'elle a beaucoup de peine, que son fils a beaucoup de peine. Mais non, je crois savoir, en tout cas, que ce que j'ai ressenti, c'est la peine de la Sainte Vierge. Et je le dis toujours, en partie seulement, parce que j'ai mis un terme. C'est pour ça, c'est ça que je regrette. Peut-être qu'à ce moment-là, je serais mort et je serais parti au ciel. D'accord. Ah, d'accord. Merci beaucoup de nous expliquer ce point parce qu'il demandait éclaircissement. Parce que vous avez dit dans le message écrit, chose que je regrette à présent, mais je comprends maintenant. Oui, je regrette. Ça m'arrivera peut-être pas une seconde fois dans ma vie de ressentir la Sainte Vierge. Je comprends. Si jamais je ressens de nouveau sa peine, je me laisse embarquer, je me laisse partir. Parce que j'ai ressenti son amour aussi. Et cet amour n'était pas parti. Tout ce temps-là où moi j'ai ressenti cette peine et que ça m'a broyé, moi j'ai continué de ressentir de l'amour. Alors il était, au niveau des sensations, j'ai envie de dire, il a été cette qualité d'amour-là, même s'il était immense, il a été supplanté par la souffrance que je ressentais, par la peine immense que je ressentais. Mais cet amour était toujours là. Et je veux le dire aussi, cette souffrance que j'ai ressentie, elle est dans les mêmes proportions que l'amour que j'ai ressenti.
c'est pas du domaine de l'humain, c'est pas du domaine du naturel, c'est dans le surnaturel. Mhm. C'est une femme, n'importe quelle femme sur Terre aujourd'hui ne peut pas endurer de telles souffrances. Tout à fait. C'est pas possible. C'est Ça pas vous humain. tue. Ouais, ouais. Ça vous tue, ça vous tue. C'était incroyable. Si vraiment ce que j'ai ressenti, c'est la peine de la Sainte Vierge, et je le pense sincèrement, personne tient ça. Ouais. J'ai vécu, j'ai vécu ça, quoi. Je sais pas, une poignée de minutes. Mais si c'est ce qu'elle ressent tout le temps, mais mon Dieu, il y a de quoi broyer n'importe qui. C'est indicible. Vous avez été On unis, est dans. vous avez été unis Pardon. au Stabat Mater. Vous avez été unis. Je crois que c'est Je dans sais le pas. Stabat Mater, dans la formulation liturgique des souffrances de la Sainte Vierge au pied de la croix. Je crois qu'il est formulé, il faudrait que je vérifie, mais que son cœur était broyé en voyant son fils. Peut-être, C'est peut-être. Ouais. peut-être ça que vous avez ressenti. C'est incomparable. En tout cas, une petite partie parce que j'ai pas laissé aller jusqu'au bout. D'accord. J'espère que j'ai ressenti la majeure partie parce que j'espère qu'elle souffre pas beaucoup plus que ça, mais c'était déjà c'est une peine. J'ai déjà ressenti beaucoup de peine. J'ai perdu dans mon entourage des gens que j'aimais et qui se sont suicidés. Pour moi, c'était une grande peine. Je me suis effondré. Vraiment, je tenais plus sur mes jambes aussi. J'ai ressenti de la peine. Mais là, on est dans les proportions sont tout à fait autres. Ça dépasse l'entendement, ça dépasse nos sens, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. J'aimerais que les gens qui ont de la foi, les gens qui ont une grande dévotion à la Sainte Vierge le sachent, elle souffre beaucoup, 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 beaucoup. Elle a vraiment énormément de peine. Tout ce qu'on peut faire pour alléger sa peine, notamment le rosaire, il faut le faire. Alors, peut-être pour rappeler aux gens qui verraient une contradiction entre le fait que la Vierge Marie est glorieuse au ciel et le fait qu'elle apparaisse en souffrant, c'est qu'elle a souffert temporellement sur la terre. Ça fait très rationnel de dire ça, mais il faut le dire parce que beaucoup de gens disent mais non, Dieu s'en fiche de ce que nous faisons, la Vierge Marie, elle n'en a rien à faire de ce qu'on fait, elle est glorieuse au ciel, c'est ridicule de croire que la Sainte Vierge pleure. Mais non, parce que c'est une réactualisation de ce qu'elle a souffert dans le temps. Et qui est marqué. Le ciel est hors du temps en fait, donc c'est toujours présent. C'est exactement ça. Ça, c'est une façon de présenter les choses. Moi, je dis toujours à ceux à qui je peux parler, je suis pas du tout je me suis pas fait une très très solide culture religieuse depuis. Oui. J'étais pas un bel homme, je suis pas devenu un beau chrétien soudainement, ça m'a pas transfiguré de A à Z, faut pas croire que c'est comme ça que ça marche, en tout cas pas pour moi. Je pense que Satan se donne beaucoup beaucoup de mal pour nous empêcher de nous sanctifier. Et le ciel, il existe, le temps n'existe pas au ciel, tous les temps sont le même temps. Voilà. On peut le voir par par la vie de Thérèse Neumann, qui se nourrissait d'une hostie par jour pendant plus de 30 ans et qui n'a ni pris un gramme ni perdu un gramme, qui revivait la passion du Christ tous les vendredis. Il y a beaucoup d'exemples pour Sainte celui qui veut chercher et Sainte trouver. Marie-Madeleine à la grotte de la Sainte-Baume, etc. Bien sûr, ça abonde dans l'histoire de l'Église. Voilà, le temps n'est pas comme le nôtre terrestre où les années se suivent. Le temps du ciel, il est permanent. Tout est permanent en même temps. On n'a pas l'essence pour comprendre ça. Il faut l'humilité de l'accepter et de se dire c'est comme ça. Jésus meurt tout le temps sur la croix. Jésus ressuscite tout le temps. Toutes les secondes. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Donc la Sainte Vierge, elle souffre tout le temps. Elle est au ciel, elle appartient au ciel maintenant, et elle est tout le temps à la fois glorieuse et en souffrance. Tout à fait. Il n'y a pas une Sainte Vierge, il y a X millions de Saintes Vierges. C'est très théologique au contraire. Ce que vous dites est très très juste. J'en ai pas la moindre idée, je ne m'occupe pas de toutes ces choses-là. Ouais. Moi je suis plutôt un homme d'action et... Mais c'est beau parce que ça veut dire que parfois, même sans avoir étudié, lorsqu'on a été touché par Dieu, on a la notion de ce que c'est, même si on n'a pas étudié dans les livres. C'est très très beau. C'est bien ce que vous dites, parce que c'est vrai que je n'ai pas étudié dans les livres. Je vais vous confier quelque chose. J'ai depuis déjà maintenant quelques années les 4 évangiles près de mon lit. J'ai même pas fini le premier. Voilà. C'est vous dire, je n'ai pas de Bible aujourd'hui, je n'ai même plus de missel. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres façons de communier. Moi, j'essaie d'aller à la prière essentiellement. Le chapelet, je m'embarrasse pas beaucoup, c'est vrai, mais
je me sens pas le besoin de me fabriquer une culture religieuse de A à Z, d'avoir lu tout l'Ancien Testament et le Nouveau. Bon, je ressens pas ce besoin-là. Je devrais le faire bien davantage et je suis sur ce chemin-là, mais ça se fait pas en claquant. C'est l'important. Parce que l'amour porte aussi à la connaissance. L'amour même dont nous serons béatifiés au ciel, c'est un amour qui nous pousse à connaître les mystères de Dieu, aussi avec notre intelligence. Bien sûr. Mais il n'y a pas de temps. Moi, ça se fait pas à pas. Vos vidéos sont très importantes. Elles vont faire du travail pour beaucoup de gens. C'est vachement bien ce que vous avez fait. J'ai un peu écouté la série sur la bête tout à l'heure. C'est super bien. C'est bien pensé. C'est très bon. Merci beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas un inculte complet pour autant. Moi, je me suis fait ma culture en allant dans des retraites de la fraternité Saint-Pie-X. Où je me suis fait tartiner. Je sais pas si le terme est très bon. Ce que je veux dire, c'est que je me suis pris une dose massive de foi déjà, de grâce, parce qu'on prie énormément, énormément pour quelqu'un qui prie jamais, ce qui était mon cas auparavant. Vraiment, j'incite tous les jeunes, tous les gens qui seraient dans une situation où ils commencent à sentir un doute positif. C'est-à-dire, c'est pas et si Dieu n'existait pas, alors qu'est-ce que ça serait la vie? Non, c'est le contraire. Et si Dieu existe, alors, ou bien, et si l'enfer existe, alors, voilà, le doute positif, ce que j'appelle le doute positif. J'invite vraiment les gens à se rapprocher des fraternités qui pratiquent encore le rite latin, parce qu'il y a des gens sérieux là-bas qui vont leur donner une bonne éducation. Et moi, je viens du néant, vraiment, je viens d'un monde où il n'y avait ni Dieu, ni maître, ni rien du tout. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est une très belle chose aussi, parenthèse, c'est que même à notre époque où l'église visible, il est bien difficile de la voir, parce que comme justement la Vierge l'a prédit à la Salette, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Je crois que c'est à la Salette qu'elle l'a dit. Je crois aussi. Mais malgré cela, la messe sera toujours dite, la vraie messe et la grâce sanctifiante passeront jusqu'à la fin des temps. Ça c'est très beau. Dieu le permettra toujours, même si c'est réduit à des proportions domestiques, comme le disait le cardinal Pie. D'accord. Mais je ne vous coupe plus parce que j'ai vraiment envie de savoir après comment cette grâce d'un jour vous a transformé, en fait. Je vais vous dire très simplement ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, moi je suis allé un peu plus loin dans les Hautes-Alpes acheter mon ampli. Alors j'étais pas loin, j'étais sur un nuage. J'avais été pourtant violemment heurté, mais j'étais plus le même homme. Je suis allé acheter mon ampli, j'ai acheté mon ampli, je suis revenu chez moi. Je savais que l'église était en très mauvais état. J'avais entendu parler des parties fines homosexuelles dans les caves du Vatican. Je voulais pas y mettre les pieds. De toute façon, je me suis même pas posé la question. La Providence a tout fourni. Le ciel a tout fourni. Incroyable. Il y avait un monsieur que j'avais rencontré par la musique, qui m'a avoué, alors c'est quelqu'un qui était client dans un cybercafé où je travaillais, et donc je le voyais venir se mettre sur un ordinateur, faire ses trucs d'universitaire sur un ordinateur, puis partir. Et puis un jour, il y a des gens dans la rue qui déménageaient, et j'ai vu qu'il y avait une guitare qui traînait, qui était un peu trimballée comme un objet sans aucune valeur. Ça m'a choqué. Alors, je suis sorti de mon magasin, je suis allé voir la guitare, je l'ai raccordée, j'ai joué, et ce monsieur-là, il m'a vu jouer. Il est venu me voir avec son accent italien, c'est un Italien, je sais plus où. Il m'a dit c'est voilà, tu joues de la guitare et tout, moi aussi, machin, etc. Et donc on a commencé à jouer de la guitare un peu ensemble, c'était pas déplaisant. Et quand je lui ai raconté ça, il m'a dit, moi je cherche, il était catholique, il s'en était gardé, il avait été foutu dehors de l'université de Venise parce qu'il faisait une thèse sur Saint François d'Assise ou d'Aquin, je sais plus. Il voulait pas de catholique là-bas, donc on l'a foutu dehors, et donc il terminait sa thèse en France. Il m'a dit qu'il était catholique et qu'il cherchait à Grenoble une chapelle, une paroisse où on fasse le rite comme il avait connu dans son enfance. Donc moi je comprenais rien à ce qu'il me disait, mais il me parlait du rite latin. Et un jour il est venu me voir, il m'a dit ça y est, j'ai trouvé. C'est à tel endroit. C'était à la fraternité Saint-Pie-X. J'ose même pas dire une chapelle, un endroit qui était un ancien garage automobile, vraiment qui paye pas de mine, dans lequel en hiver on se gèle considérablement, il faut y aller avec une couette, avec quelque chose de solide. Vraiment, il fait un froid de canard là-bas, c'est terrible. Et donc j'ai vu les gens de la paroisse, j'y suis allé, j'étais bien accueilli, convenablement accueilli par des gens humbles, des gens gentils, beaucoup de personnes âgées. J'ai appris que depuis il y avait
beaucoup de jeunes couples avec des enfants qui sont à présent. Il y a un renouveau de la foi chez les jeunes là-bas dans cette chapelle, vraiment qui paye pas de mine. Je vous assure que c'est pas Jojo. Mais bon, la fraternité Saint-Pédis, ils regardent pas nécessairement uniquement les choses la beauté, etc. Ils le font quand ils le peuvent, bien sûr, mais ils regardent surtout la foi et de donner une bonne messe, quoi. Mon premier missel est arrivé dans mes mains sans que je le réclame. Mon chapelet, j'ai un chapelet, je l'ai trouvé dans une église, j'ai pas voulu le prendre parce que ça me semblait du vol, j'y suis replacé 6 mois plus tard, il était toujours là. J'ai pris le chapelet, j'ai mis 2 euros dans une boîte, j'ai dit bon, et il m'attendait, il vient de Fatima, il est très beau, j'ai un très chouette chapelet, avec une petite bille, voilà. J'ai trouvé une médaille de Notre-Dame du Mont-Carmel, vous savez, il y a la petite sacoche, je sais pas comment on appelle ça. Le scapulaire ? Le scapulaire, exactement. Et pour les gens qui ne pouvaient pas porter le scapulaire parce qu'ils auraient été persécutés, il y avait une petite médaille qu'on pouvait coudre dans les vêtements. Voilà, ça je le savais pas. J'ai trouvé cette médaille-là. Vous avez tous les trésors, hein. Toutes les protections, vous les avez, elles vous sont tombées du ciel. C'est incroyable. Tout est arrivé tout seul. Ouais, vraiment tout est arrivé. Je me suis pas perdu. Je suis allé directement au bon endroit. J'ai vu les bonnes personnes. J'ai reçu une instruction de qualité, même si j'ai pas pu passer ma vie à recevoir cette instruction. Je vous assure qu'après ma première retraite à Notre-Dame du Pointet dans l'Ain, je crois, si je dis pas de bêtises, une retraite de 4 ou 5 jours. Allier. Dans l'Allier. Moi, je voulais plus partir. Je voulais plus partir. À la fin des retraites, en général, on a envie d'y rester. On est tellement bien à la fin des retraites spirituelles, c'est tout comme ça. Ouais. Moi j'étais porté, je marchais 20 cm au-dessus du sol. Ça fait, vous voyez, notre âme est comme un muscle. Je dis pour les gens qui ne savent pas ça, un muscle, il faut le mettre au repos de temps en temps, puis il faut l'entretenir aussi. Et à la retraite, on va se refaire des forces, on va se refabriquer des forces spirituelles, et c'est vachement bien ce genre de moment, quoi. Bon, on a tout ce qu'il faut pour se sanctifier, il nous manque juste de vous écouter plus, Marie, d'être plus des combattants, de pas être tiède, quoi. J'ai de leçons à donner à personne parce que vraiment je suis pas le meilleur du tout, loin s'en faut. Mais vraiment, je voudrais dire aux jeunes qui peuvent nous écouter et qui ont ce doute positif, qui ont une envie, un sentiment de curiosité, quelque chose qui les attire, ils savent pas trop. Il faut commencer petit, il faut pas s'embarrasser, vous n'allez pas vous sanctifier la première semaine. Voilà, vous posez, il y a une statue de la Sainte Vierge au coin d'une rue qui vous intéresse, vous la regardez. Voilà, vous prenez le temps de regarder la Sainte Vierge. Il y a un Jésus quelque part, vous entendez un chant religieux, vous prenez 2 secondes, 5 secondes pour écouter un petit peu comment ça parle, si ça vous chante. Le ciel récompense par 3. Quand vous donnez 1, lui il donne 3. Toujours, c'est très beau ça. J'en ai la conviction intime. Donc, ma foi, je crois que j'ai bien témoigné. Si vous avez des questions, je vais bien répondre. Non, je tiens juste à souligner comme c'est beau, comme c'est un pas important aussi dans votre vie, parce que je crois que jamais vous n'avez divulgué au grand monde cette expérience qui est magnifique. Non, en effet. Et puis, je n'ai pas vraiment aucune leçon à donner. Je suis dans l'admiration de ce que fait le bon Dieu avec vous. Il vous guide, voilà. Je crois que ça n'est pas fortuit que vous m'ayez contacté, c'est vraiment pas fortuit. Et non, la providence travaille. Ah oui, en ce moment c'est vraiment frappant, comme on reçoit des grâces où les gens rencontrent les bonnes personnes pour vivre la situation présente qui est quand même qui est pas commune, quoi, on va dire. Et petit à petit, je suis sûre que pour se guider, pour garder les sacrements, voilà, vous allez toujours être guidé vers la vérité tout entière, si je puis dire. Et ça, sans avoir à forcer quoi que ce soit, parce que c'est vraiment ça que Jésus-Christ a dit pour survivre jusqu'au bout, au dernier combat que Satan va livrer à nos âmes. C'est l'amour de la vérité qui va nous sauver. C'est dans l'Évangile, dans un passage du Nouveau Testament, je ne sais plus lequel, mais où il est vraiment formulé que c'est l'amour de la vérité qui va nous sauver. Donc vous n'avez pas vécu les choses sous cet aspect-là parce que vous avez bénéficié d'une grâce qui était complètement au-delà de tout ça, au-delà de toute réflexion, je ne sais quoi. Le bon Dieu a fondu sur vous un peu comme sur Saint Paul. Enfin, c'est spectaculaire ce qui vous est arrivé. Pas à ce point-là. C'est quand même spectaculaire, quoi. Puis le changement de vie aussi. Enfin, vous étiez vous-même, vous l'avez dit, vous étiez un nouvel homme. C'est quand même incroyable. Ouais.
Et puis que vous ayez été conduit comme ça à une chapelle avec des tradis, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est le jour et la nuit. Ça c'est très impressionnant. Mais il m'est arrivé d'autres aventures avec le ciel. Ouais. Moi je débarquais de nulle part quand un prêtre m'a dit, je crois que c'était dans un prêche, dans un office, demandez, il vous sera accordé. Demandez avec confiance et la Sainte Vierge va vous exaucer. Bon, j'ai dit, d'accord, si c'est comme ça qu'il faut faire, d'accord. Moi j'avais un problème de logement. J'ai pris mon papier, mon crayon, j'ai écrit une prière. Incroyable. Alors, je peux pas vous la dire, c'est pas cher Jésus, je voudrais. J'ai fait les choses un peu bien, j'ai essayé de faire les choses bien du mieux que je pouvais. Mais sachez que je ne savais pas dire un Notre Père, ni un Je vous salue Marie. C'est incroyable. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et ça a mis très très longtemps avant de comprendre le sens de ce que je disais. J'aime bien ce que vous dites. Quand vous dites qu'il faut analyser tous les mots, prendre le temps quand on dit le chapelet, de focuser sur un mot. Je vous salue Marie. Oui, par exemple, mais en se laissant porter, c'est-à-dire que... Mère de Dieu. Tiens, Mère de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut vouloir impliquer, etc. Vos conseils sont bons, je pense. En tout cas, moi, j'ai suivi les conseils que m'avait donné l'abbé Martelière, la Fraternité Saint-Pédis. J'y suis allé naïvement. J'ai écrit ma lettre avec mon problème de logement. Bon, la maison, on l'a eu. Ouais. Avec le pire dossier, dans un endroit où les gens font des 500 000 euros et des choses, des tarifs de dingue. Ouais. Moi, j'ai pas les moyens. Moi, je suis un musicien qui a passé la grande majorité de ma vie à ne pas mettre un sou sur l'autre, à pas mettre d'argent de côté, à vivre comme un patachon, comme disait ma grand-mère. Mais voilà, on a eu la maison. Mais quand on a eu la maison, il s'est posé un deuxième problème, c'est qu'on n'avait pas de personne pour se porter caution. Et là, moi, j'avais pas de solution, j'avais pas d'idée. Alors, j'ai repris mon crayon, j'ai écrit Seigneur, moi, j'ai pas la moindre idée, s'il vous plaît, intervenez de la façon qu'il vous plaira pour régler ce problème, parce que je vois vraiment pas comment faire. Il s'est produit que le propriétaire de la maison, que je n'avais jamais rencontré, que nous n'avions jamais rencontré, parce que j'étais en concubinage à ce moment-là, a lui-même proposé une solution. Incroyable. C'est vraiment, vraiment incroyable. Je le dis à tous les gens qui m'écoutent, c'est vrai, demandez avec confiance et le ciel exauce. Donnez pour un, il vous rend pour trois. Je pense que votre foi là a été récompensée. Dans ces 2 fois où vous avez pris votre lettre, ça demandait une foi assez aveugle et très très absolue. Donc c'est magnifique. Beaucoup de candeur et de foi. C'est ça. Pas se poser de questions, mais on m'a rapporté des faits similaires. Je sais, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Peut-être que pour vous, je passe pour personne très très privilégiée, etc. Mais on rencontre assez fréquemment, j'ai envie de dire, des gens qui ont vu des choses qui relèvent de l'impossible. Bien sûr. Des gens qui sont souvent ce qu'on appelle dans le monde des bonnes personnes ou des belles personnes. Parfois, c'est des gens qui sont pas du tout catholiques, mais qui ont un très bon comportement dans la vie et ils reçoivent des grâces. Tout à fait. Ils le savent pas forcément, ils le comprennent pas forcément. Bon, quand on m'en parle, je dis là, il y a le ciel qui a travaillé pour toi. Bien sûr. J'ai eu récemment des exemples. Là, récemment, il y a une dans ma vie personnelle et dans mon entourage proche, il y a vraiment eu des pluies de grâce. Il s'est vraiment passé des choses qui sont vraiment, vraiment pas communes. Et c'est des gens bien à qui c'est arrivé. C'est des gens qui sont corrects, qui sont des commerçants honnêtes. C'est ça, mais c'est les vertus naturelles qui sont récompensées. Des travailleurs zélés. Bien sûr. J'atteste de ça. Bien sûr. J'atteste que le ciel récompense même les gens qui ne croient pas au ciel. Oui. La justice divine, elle s'exerce de haut en bas en permanence. Bien sûr. Je pense que là, votre vie témoigne de cela. Le bon Dieu vient chercher chaque âme là où elle est et met en place tout ce qu'il faut pour la conduire vers lui. Donc c'est là que nous, du haut de notre connaissance, la religion catholique, la messe en latin, c'est vrai, il faut en être conscient, mais ne pas oublier qu'il y a des âmes qui seront sauvées parce qu'au moment où Dieu les accueillit, elles auront répondu oui à chaque étape. Au début, le bon Dieu travaille avec les vertus naturelles, et puis il les fait avancer, il leur demande tel petit sacrifice, telle honnêteté dans leur métier, etc. L'important, c'est d'être fidèle aux grâces, en fait, c'est ça. Et voilà. Pas se prendre la tête plus que ça, j'ai l'impression. Dieu conduit toutes choses au bien de ceux qu'il aime, voilà. Comment vous dites ? Dieu conduit toutes choses au bien, vers le bien de ceux qu'il aime. D'accord, ok.
quand il choisit une âme, eh bien, il la fait avancer de grâce en grâce vers lui. Et puis voilà. Et puis il y en a qui tirent les autres vers le haut aussi. Et puis il y a la communion des saints qui travaille aussi beaucoup. On prie les uns pour les autres et ça aide. Qui sait, si ça se trouve au ciel, vous rencontrerez un bienfaiteur ou une bienfaitrice et vous vous direz « Ah, mais c'est toi qui as tiré le manteau de la Sainte Vierge et qui m'a obtenu ça !» Peut-être, on ne sait pas. Peut-être. Je ne vraiment. Alors, il s'est passé un truc que vraiment quand j'ai été converti, j'aime pas ce mot-là, mais vraiment tiré du néant, je préfère dire ça. Tiré du néant par la Sainte Vierge, il s'est passé une chose, c'est que mentalement, intellectuellement, je me suis dit bon alors, si ça existe, si elle existe, ça veut dire que tout existe. Tout. Satan, le mal, les enfers, les anges. Moi, j'avais une culture Pile Gadget, ou si vous préférez, je vois. Charlie Hebdo, quoi. Une culture vraiment de baltringue. Oui, je vois. J'avais des idées, même pas les grandes lignes, Les anges, bon, ok, bah il y a des anges, qu'est-ce que c'est? C'est des gars qui volent dans le ciel avec des ailes, et autres imbécilités. Oui, je vois. Mais j'ai dû admettre, enfin, ça n'a pas été un gros effort. Hein. Là, c'est pratiquement en automatique. Je suis passé de bof, tout ça c'est des falaises, à ok, tout existe. C'est tout. Incroyable. Comme quoi, la foi c'est intégral, quoi. Mais les gens ne comprennent pas ça. Ils se disent, moi je crois à ceci, mais pas à cela. Mais vous témoignez de ce que la foi c'est tout. Il n'y a pas de tri à faire. Il n'y a pas de tri à faire. Ah, merci de dire ça. Je vois que les protestants font la fine bouche devant la Sainte Vierge. Mais quelle imbécilité, mais quel fanatisme satanique, quoi. Non, la Sainte Vierge, personnage central du ciel. Il n'y a pas à faire la fine bouche, on prend tout en bloc. L'histoire catholique, moi, elle m'a fait peur, elle est gigantesque. C'est gigantesque, l'histoire de notre religion. Et je parle juste de la partie après que Jésus soit venu. La vie des saints, enfin, c'est juste incroyable, quoi. C'est un florilège permanent d'exemples tous les plus dingues que les uns que les autres. Là, j'ai récemment découvert l'escalier miraculeux de Saint-Joseph à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. J'en suis tombé par terre. Mais ça fait pas l'ombre d'un doute que Saint-Joseph a fait cet escalier. Il n'y a aucune autre raison qui tienne debout. C'est le cas de le dire, oui. Et dites-moi, peut-être pour répondre à l'objection des protestants, parce que je crois que c'est très important là, ce que vous dites, on serait tenté en vous écoutant de croire que du coup, avec votre histoire, vous allez absolutiser la Sainte Vierge et peut-être lui vouer un culte qui obnubile Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous répondez à ça? On vient au Fils par la mère. Oui. Donc non, Dieu est la Trinité, mais Dieu est également Jésus, et Jésus est le fils de sa maman. La Sainte Vierge, on ne peut pas la sortir de l'histoire. Je veux dire, il faut vraiment faire des cabrioles mentales, des gesticulations intellectuelles pour arriver à sortir la Sainte Vierge de notre religion. J'ai beaucoup de peine pour les protestants, et j'ai encore plus de peine pour les catholiques qui les méprisent et qui les haïssent, parce que j'en connais. Non, vraiment, ils sont pris dans une hérésie, ils ont été embarqués dans un plan satanique, et eux aussi, c'est nos frères, il faut les sauver. Et en fait, lorsque vous priez la Sainte Vierge, ça ne vous éloigne pas de Dieu, ou ça détourne pas du mystère, parce que c'est ça qu'il croit. Non, moi j'ai eu j'ai été très impressionné par Jésus. Jésus m'a fait très peur. Je me suis senti tellement indigne, et je me sens toujours tellement indigne de Jésus et de Dieu le Père, que je ne pouvais pas regarder Jésus, je ne pouvais pas regarder une image de Jésus, je ne pouvais pas soutenir Jésus sur la croix. C'était beaucoup trop haut, beaucoup trop fort, beaucoup trop grand pour moi, qui me ressentait et me vit toujours comme une vile créature, comme un pécheur, comme une créature sale, dont l'âme pue et dont l'âme est noire. J'ai appris ça récemment. Mais Jésus m'aime quand même. Et par l'amour de Marie, j'ai été davantage au contact de Jésus. Aujourd'hui, on va dire, j'aime vraiment la Sainte Vierge, j'ai vraiment un amour immense pour la Sainte Vierge, j'ai une très grande dévotion, mais j'adore Jésus. Et elle conduit à son fils. Elle conduit à son fils, quoi. Bien sûr, et le fils conduit au Père. Plus tard, je sais que je vais pouvoir être un peu plus familier, entre guillemets, si j'ose dire, avec Dieu le Père. Quant au Saint-Esprit,
je le rends responsable de la beauté et notamment de la musique. Et bon, moi, je sais pas comment dire, c'est peut-être extrêmement. Le Saint-Esprit, il est en moi, quoi. Je le sens en moi. Quand je crée, quand j'ai de la facilité à faire les choses, quand je suis aidé, c'est le Saint-Esprit qui travaille. Le goût de la lecture, le goût des choses, du goût en général, que ce soit dans la cuisine, que ce soit donc la cuisine. Je suis pas fabricant de cuisine, je suis juste quelqu'un qui cuisine des plats de temps en temps. Mais bon, toujours avec une espèce de, en ce qui me concerne, une faculté de me détacher des recettes et d'aller dans l'improvisation et d'aller dans la création quelque part. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui travaille. Vous savez que, je ne sais pas si vous l'avez lu ce verset, mais il y a un verset alors c'est toujours pareil, je ne sais plus si c'est un passage des évangiles ou des épîtres, mais qui dit: le Saint-Esprit prie en nous, je crois que c'est Saint Paul qui dit ça, prie en nous par des gémissements ineffables. Et il y a d'autres passages où il est dit que le Saint-Esprit lui-même atteste que nous sommes les enfants de Dieu, parce que justement, il y a des jours comme ça où il y a une facilité dans la composition artistique, ou dans faire un travail nous paraît léger, facile, et on a une certaine maîtrise de la question, et on sait très bien que ça dépasse la nature humaine, qu'on est habité par le Saint-Esprit. Je peux juste te dire d'accord. Je peux juste te dire d'accord. Pour moi, je vous dis, je me fais ma propre idée de la chose en me dispensant un petit peu des livres, même de la Bible, etc. Le Saint-Esprit, je m'en fais une idée. Pour moi, je le rattache à la nature, à la perfection de la nature et à toutes ces choses qui nous viennent de la nature. La musique, pour l'avoir étudiée, elle est d'essence divine. Elle est intégralement d'essence divine. Je vais vous donner tout de suite un petit exemple, peut-être qui peut être parlant. La musique existe avant que l'homme la définisse. L'homme a essayé de faire ce qu'il a pu avec les sons, puis ça finit par donner des instruments de musique, et puis plus tard du solfège, ou d'abord le solfège et après les instruments de musique, comme on voudra. On a défini cette hauteur, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Guy d'Arezzo même. Les couleurs. C'est Guy d'Arezzo qui a défini les notes. Et d'ailleurs, on dit bien qu'au ciel, il y a quand même... C'est le seul art pour lequel on dit qu'il y a des anges musiciens au ciel. On parle de la musique du ciel. C'était pas pour rien. J'espère très fort en faire partie un jour, oui, le cœur des anges. Ah là là. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 7 notes. On sait qu'il y en a une qui est très imparfaite. Enfin, 7 notes. Nous, on a réussi à définir 7 hauteurs qui s'harmonisent plutôt bien les unes avec les autres. On a mis des demi-tons là où on pouvait. On n'en a pas mis là où c'était pas utile, etc. L'homme a fait avec ce matériau, le son, la musique. Elle existait déjà, il a dû aller chercher, creuser, batailler, trouver des solutions pour que ça s'harmonise et que ça devienne musical. Ça tombe du ciel et seulement du ciel. Cette hauteur, avec une qui est assez imparfaite, le si, bien sûr, la note diabolique, bien sûr. C'est bâtard, le si, les bâtards. En peinture, dans les couleurs naturelles qu'on peut observer autour de nous, on a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il a 7 couleurs. Avec une qui est un petit peu mal définie, une sorte de rose mauve, fluctuant, nacré. Voilà. On retrouve ça, et j'ai lu il y a fort longtemps que quand le cycle du vivant s'organisait, ça je l'ai appris chez Thierry Casasnovas de la chaîne Régénère, que j'ai pas mal suivi, où j'ai pris beaucoup de notes. C'est un catholique aussi, et il a travaillé avec une médecin que je crois qui s'appelle le docteur Laurence Desjardins, et elle a travaillé sur le rapport entre le divin et les interdits dans les religions. Et elle atteste du fait que le vivant, tout le vivant, absolument tout le vivant, de la plus petite amibe à la baleine, fonctionne sur des cycles de 7 jours. C'est beau. 6 jours. Très, très beau. 6 jours qui sont identiques, et un 7e qui est pas pareil, et qui sert à autre chose, qui sert au repos, notamment à la régénération. On avait aussi l'exemple des ronds dans l'eau. Ça a été mesuré, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises. Quand on jette une pierre, ça fait des ronds dans l'eau. Il y en a 6 qui vont être réguliers, et le 7e est irrégulier. Ah oui, c'est beau comment Dieu... En termes de répétition. Il y a des signes de Dieu. Pour moi, tout ça est organisé par le Saint-Esprit. Oui, je comprends. Mais je me permets de rectifier... C'est ce que je pense. Je me trompe peut-être. Hein. Non. Dans la formulation, je me permets de... C'est la Trinité tout entière qui a défini les règles, je sais pas. En fait, tout ce que fait l'une des 3 personnes, les 3 autres le font dans un même acte. Mais on attribue plutôt la création au Père. Voilà.
c'est sûr. D'accord. Mais vous avez raison d'attribuer ces choses-là au Saint-Esprit. Là où je me permets d'intervenir pour nos auditeurs qui vont dire ouh là 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 là, il a dit une hérésie. Moi j'ai compris ce que vous vouliez dire. Vous n'êtes pas du tout hérétique. Mais le problème c'est qu'on a on a des outils humains et on risque d'employer des tournures qui peuvent être mal comprises. Vous avez dit quelque chose comme le Saint-Esprit c'est la nature ou quelque chose comme ça, c'est la perfection de la nature. Oh, c'est comme ça que je le conçois, mais En fait, ce c'est que une. vous voulez dire, c'est que la nature est faite parfaitement à l'image du Saint-Esprit ou par son action, mais parce qu'il y en a beaucoup, et ça c'est une hérésie, qui confondent Dieu et la nature. En fait, c'est le panthéisme, ou le... D'accord. Comment on appelle ça? C'est pas du panthéisme? Oh. Oh là là, mon Dieu, le fait de... Paganisme. Bah, c'est une forme de paganisme, oui, tout à fait, de croire que finalement la nature c'est Dieu. Les particules de divin sont répandues dans l'univers, quoi, mais de manière un peu matérielle, cette conception. Donc c'est pour ça que il y a eu tellement de bêtises qui ont été dites que chaque fois il faut redresser les mots, faire très attention à ce qu'on dit. Mais moi je sais que vous avez la foi parfaitement, vous inquiétez pas. Non, mais vous m'avez convaincu, j'ouvrirai pas de bouquin de théologie. Ce genre de bataille sur Dieu c'est la nature ou la nature c'est Dieu, mais Dieu l'a fait la nature, alors non, pitié, merci, ça suffit. J'ai vraiment des choses Et compliquées, oui, alors c'est pas la peine. ça vous détournerait parce que vous avez reçu une grâce qui vous a illuminé d'un coup. Vous avez vraiment la foi, reçu la foi d'un coup, vous avez accepté le Peut-être, mystère entier. Et c'est ça qui est beau. c'est ça. Mais il y en a Ça d'autres, s'est fait. ils sont obligés de... Ils explorent divers chemins, ils ont été d'abord dans une première religion, puis ils se posent des questions. Et pour eux, Dieu va pas les faire cheminer pareil, vous voyez. Eux, ils auront besoin des livres, de confronter des arguments, etc. Et c'est comme ça qu'ils vont trouver la vérité. Voilà. Je comprends bien, je comprends bien, je comprends Voilà. bien. Bon, je suis désolée, je vous embête avec ces Dieu, questions. non, non, pas du tout. Dieu nous attrape par là où on est le plus fort. C'est ça. Et là où on est le plus fort, c'est là où on est le plus petit. Ça, déjà, c'est mystérieux pour plein de gens. Euh, je peux pas expliquer plus que ça. Euh, j'ai été attrapé par cette curiosité sur l'économie. Ça a été un des lassos que la Providence m'a passé autour du cou pour me ramener doucement et tendrement vers elle. J'ai été attrapé par un autre lasso, la musique, le chant aussi. Là, je pense vraiment aux gens qui vont nous écouter, qui commencent à ressentir un attrait, un intérêt. Je veux leur dire d'avoir confiance, Il y a tellement de bienveillance au ciel pour nous, il y a tellement de gentillesse, même quand ça fait du mal, ça fait du bien. Ouais. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Ça Merci infiniment, parce que déjà même pour vous, je pense que quand vous allez voir les répercussions de votre témoignage, ça va vous gonfler d'une force nouvelle. J'en suis même presque certaine. Parce que c'est un pas que jusqu'à présent, d'après ce que je comprends quand même, ça fait un certain temps. C'était en quelle année ça? Vous l'avez peut-être dit 2017, ah oui, pas tout à fait. Ouais. Et oui, voilà, 4 ans après, voilà. Et... Déjà 4 ans. Et oui. J'ai l'impression que ça fait 10 ans. Tellement il m'est arrivé de choses entre temps. Oui, après c'est d'une richesse, la vie chrétienne. C'est sûr que je suis enfin, ça peut sembler long ou court, 4 ans, mais je peux vous dire qu'en 4 ans, moi je suis même drôlement changé. Je veux pas dire que je suis métamorphosé, je veux pas dire aux gens qui croient qu'ils vont... Il y a des gens qui souffrent énormément dans notre temps là. Dans ce moment, il y a des gens vraiment qui ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts, à tenir le coup dans des emplois ignobles qu'on nous propose aujourd'hui, des trucs qui servent juste à détruire des êtres humains. J'en vois tout le temps autour de moi. Il y a des gens qui sont en grande souffrance psychologique et je voudrais pas qu'ils s'imaginent que ça y est, ils rentrent dans une église et c'est bon, tous les problèmes restent dehors. Alors oui, c'est possible. On va pas se le cacher, oui, c'est tout à fait possible. Mais vraiment, en 4 ans, j'ai pu donner un sens à ma vie. Maintenant, j'ai une boussole. Moi, maintenant, je veux faire partie du petit reste. C'est ça, c'est magnifique. C'est très beau. Je crois que c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. La Providence est en train de réunir son petit reste. Pour moi, c'est ça qui se passe. Ah, peut-être. C'est sûr. Enfin, vraiment, il y a un avant et un après, quoi. Vraiment, les deux périodes sont incomparables. Je regrette juste que ça se soit pas passé plus tôt, mais peut-être que j'avais pas assez souffert. Tout est bien, Dieu fait très bien toutes choses. Et je pense que
la chose fondamentale qui a changé, au-delà du côté anecdotique de votre vie, c'est le sens qu'il y a derrière. L'âme, en fait, il y a une direction, il y a une armature à votre... Maintenant oui, je sais ce que je veux le ciel. C'est ça, et voilà, c'est ça. On est des êtres, quoi qu'en dise la société actuelle, nous sommes des êtres finalisés. C'est ça. Bon, je comprends pas tout ce que vous m'expliquez, mais je suis d'accord. Mais ça veut dire que, en fait, on est sur Terre pour une raison, c'est que on est fait pour voir Dieu, goûter cet amour dont vous avez bénéficié quelques secondes. On a été fait sur la Terre pour ça. On a été mis au monde pour jouir de ce bonheur éternellement. Et finalement, tout ce qui se passe sur Terre, là, c'est pour nous y préparer. C'est pour choisir le bien, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, se fortifier et voilà, et avoir la récompense après. Cette belle parole nécessiterait un échange théologique entre nous, et c'est précisément ce que j'essaie d'éviter. Ah pardon, excusez-moi. Non, mais très simplement, on peut considérer que tout le monde ne va pas être sauvé à la fin. Eh oui, bien sûr. Nous prions pour que toutes les âmes soient sauvées, mais on est bien obligé de constater que l'homme va tellement loin dans l'abomination que tout le monde ne va pas être sauvé. Eh oui. Bill Gates, il ira nulle part à la fin, au jugement dernier, bien après la fin des temps, il ira nulle part. Il ira en enfer, j'imagine, si on pense, il le fait véritablement, c'est mort, c'est cramé, c'est fini pour lui, il est voué à Satan pour toujours et il va le faire. Je voudrais juste dire aussi aux jeunes qui peuvent nous écouter, ne négligez pas la puissance du mal. Plus vous souffrez, plus c'est abominable vos relations avec votre famille, avec vos employeurs, avec vos collègues de travail, avec vos anciens collègues de classe, les gens avec qui vous avez grandi, plus c'est catastrophique et vous souffrez alors que vous êtes quelqu'un de correct et quelqu'un de gentil, plus vous vous en prenez plein les dents. Exactement. Avec des viols, avec des vols, avec des sortes de choses horribles qu'on vous fait alors que vous êtes plutôt quelqu'un de bon, de gentil, qui ne demande pas spécialement grand chose et qui aimerait bien vivre sa vie tranquillement si on voulait bien lui laisser 5 minutes la paix, plus vous avez de valeur pour le ciel. Tout à fait. Et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, on est tous faits pour le ciel, on est tous faits pour ce bonheur, mais comme nous sommes des êtres libres, il y en a qui ne veulent pas, qui refusent ça, c'est tout, hein. C'est triste, mais... Ouais. Écoutez, je sais pas... Voilà, le libre arbitre, et c'est pour ça que ça m'a paru tellement important de savoir si oui ou non on allait pouvoir garder notre libre arbitre avec ce qui nous est proposé. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et je pense qu'on a pris un bon moment. J'ai pas du tout vu le temps passer avec vous, mais on pourrait vraiment passer des heures parce que c'est source d'enseignement sur bien des domaines, vraiment. Est-ce que je peux donner le nom d'une chaîne YouTube qui me semble très importante? Bien sûr, allez-y. Alors, pour les gens qui veulent du connecter entre le terrestre, le temporel et le ciel, il y a, ça s'appelle La France de Campagnol. C'est monsieur Robert Combas qui fait ça, monsieur que je connais pas du tout. D'accord. Il est, semble-t-il, très très bien entouré, et La France de Campagnol, ou Campagnol TV, je sais plus comment ils appellent ça, on trouve ça sur YouTube notamment, entre autres. Il y a de la nourriture là-bas. Là-bas, il y a de la très bonne nourriture également. Et vous, Marie, bon bah ma foi... J'ai découvert votre chaîne hier soir, hein. On l'a pas dit aux auditeurs, moi j'ai découvert votre chaîne hier soir, j'ai vu la vidéo Ave Maria hier soir, j'en ai vu une ce matin, c'était la sixième de la série La Bête. Incroyable, voilà. Mais c'est incroyable. Je connaissais pas du tout. Hein. Ah là là. Et le lendemain on fait une vidéo ensemble, bon bah c'est merveilleux, écoutez, le bon Dieu perd pas de temps, moi j'aime ça, il faut le faire, on y va. Bon, bah écoutez, vraiment merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur la même ligne de bataille quand ce sera le moment, parce que c'est bien ce que vous m'avez dit, hein, que vous saviez que vous étiez fait pour le combat un jour, le jour que Dieu décréterait, vous allez sortir, voilà. Ça se prépare. Voilà. Ça se prépare. Voilà. Je crains juste de manquer de temps, mais oui, en effet, il y a un combat à livrer, mais quelque part, le seul combat qui est livré, c'est pour le salut de mon âme. Hein. Si on veut être honnête, moi, j'ai pas la fibre d'un martyr, hein. J'ai pas la fibre de quelqu'un qui veut se sacrifier pour tous les autres. Bah, pas personne. Tous les autres, je suis un égoïste. Bon, si j'ai quand même un peu de mordant et quelque chose de méchant en moi qui fait que je tolère pas du tout certains comportements. Mais comme vous l'avez dit, la Sainte Vierge, c'est pas bisou avec un fond rose. La Sainte Vierge, c'est une armée en bataille. Jésus a sorti le fouet à plusieurs reprises pour se faire respecter son père.
on n'est pas chez les bisounours, quoi. Donc à un moment donné, peut-être que oui, il va falloir d'une façon ou d'une autre aller livrer bataille, oui. Chaque chose en son temps, c'est ça qui est beau. Le tout quand on est un homme, c'est de ne pas se défiler. Mhm, ouais. De pas se défiler face à ses devoirs. Quand c'est le moment de se battre, il faut savoir se battre. Mhm. Eh bien, écoutez, je peux juste dire merci à la Vierge Marie et puis merci infiniment de m'avoir fait confiance et d'être venu me parler parce que c'est très beau ce qui s'est passé. Vraiment magnifique. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Et Bonne puis, soirée, Marie. bonne soirée, Franck, et au revoir à tout le monde.